Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre non plus à reconnaître un angle droit, mais à tracer un angle droit. Pour cela, nous allons avoir besoin, bien entendu, de l'équerre, d'un crayon à papier très bien taillé, d'une gomme éventuellement, mais aussi d'une règle. Alors, dans un premier temps, traçons uniquement des angles droits. Pour cela, commençons par tracer, à l'aide de la règle, un segment, peu importe sa longueur. Une fois ce segment tracé, nous allons attraper l'équerre afin de tracer des angles droits. Pour cela, nous allons placer l'un des côtés de l'équerre bien contre le segment. Dans un premier temps, peu importe l'endroit. Il faut par contre bien faire attention à ce que le segment soit collé à l'équerre. Une fois que cela est fait, je peux tracer mon angle droit qui apparaît ici ou bien là. Recommençons. À un endroit quelconque du segment, je place correctement mon équerre bien contre le segment et je trace l'angle droit qui apparaît de ce côté, mais également de ce côté. Si maintenant je veux tracer un angle droit au bout du segment, ce qui nous sera utile par la suite, de la même façon, je viens coller mon équerre contre le segment, mais attention, le deuxième côté de l'angle droit doit être au bout du segment, et pour cela je fais glisser mon équerre. Une fois que mon équerre est parfaitement placé, je peux tracer l'angle droit qui apparaît juste là. Très bien. Maintenant, nous allons tracer des angles droits pour, à terme, tracer un rectangle. Il va donc y avoir des mesures cette fois-ci. Je vais donc commencer par tracer le premier côté de mon rectangle et je décide que ce côté mesurera 8 cm. Je trace donc un segment de 8 cm à l'aide de ma règle. Maintenant, je vais avoir besoin d'un angle droit à ce bout du segment et d'un autre angle droit à ce bout du segment. Pour cela, j'attrape mon équerre et je vais tracer, tout comme nous l'avons vu ici, un angle droit au bout du segment. Je colle le premier côté à mon équerre. Attention, l'angle droit doit bien être au bout du segment. Et je viens tracer mon angle droit, qui apparaît bien ici. Nous allons maintenant tracer l'angle droit de l'autre côté. Il est alors possible soit de tourner mon équerre, soit de tourner ma feuille, bien entendu. Moi, je décide de tourner mon équerre et je viens placer mon équerre soigneusement au bout de ce segment. Une fois que c'est fait, je trace mon angle droit. Nous allons maintenant donner une mesure à ces deux côtés-là. Et pour cela, je reprends ma règle. Et je vais décider que ces côtés mesurent 5 cm. Vous remarquerez que je repasse
par-dessus, évidemment, l'angle droit qui a été tracé. Désormais, pour finir mon rectangle, il ne me reste plus qu'à rejoindre ces deux côtés. Si les mesures d'angle droit ont été bien faites, si les mesures de côté ont été bien faites, ce côté mesurera donc 8 cm. Vérifions. Effectivement, ce côté mesure bel et bien 8 cm. Vérifions à l'aide de notre équerre si l'angle droit est correct. Très bien. Très bien. Dernier point important. Attention à ne pas mesurer le côté de la figure lorsque nous traçons l'angle droit. Je ne vais pas venir ici mesurer 5 cm. Voyez bien que mon segment, mon côté ne mesure pas 5 cm. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que le 0 n'est pas au bout de l'équerre, tout simplement. Maintenant, à vous de jouer. Sur une feuille blanche, essayez de tracer des angles droits, ainsi que ce rectangle. Je vous rappelle donc les mesures. Ce côté mesure 8 cm. Celui-ci mesure 8 cm également, alors que les deux autres côtés mesurent 5 cm. Soyez soigneux, soyez précis.